Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi 22 novembre. Les forêts sont une ressource vitale pour le climat et les peuples autochtones sont des acteurs majeurs dans la protection des écosystèmes. Leurs rôles sont mis en avant lors de la première conférence internationale de l'initiative Forêt et Communauté organisée par la Fondation Prince Albert II. Nous serons en duplex dans quelques instants avec Sebastião Salgado, photographe, ange gardien de la forêt amazonienne. Chaque année, environ 1000 décès par noyade sont recensés en France. Depuis sa création, la Fondation Princesse Charlène s'engage contre ce fléau en sensibilisant les plus jeunes via différents programmes. Pour la première fois, cette opération concernait les élèves de CP. Reportage à suivre dans ce JT. Puis restez bien avec nous, à la fin de ce journal, Bruno Mantovani sera notre invité. Le directeur du festival Printemps des Arts dévoilera sur notre antenne le programme de la 40e édition. En mai 2022, la Fondation Prince Albert II s'unissait avec d'autres organismes environnementaux pour lancer l'initiative Forêt et Communauté. Son objectif, protéger ces poumons verts, vitaux pour notre climat, et soutenir les peuples autochtones. Aujourd'hui, la Fondation organise la première conférence internationale sur ce thème. Elle a été inaugurée ce matin par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et a pour invité plusieurs intervenants de taille, des grands témoins de l'impact du réchauffement climatique sur notre planète. Ces gardiens de la forêt étaient à l'honneur mardi soir au Grimaldi Forum pour la projection d'une série documentaire portant sur les enjeux autour des grandes forêts primaires du globe. Le reportage de Christine Latomel et Lionel Bernardi. Les forêts, véritables poumons verts de notre planète, sont sans arrêt menacées par les activités humaines et pourtant notre survie en dépend. Les forêts abritent la grande majorité des végétaux et des animaux de notre planète. C'est donc au cœur de 5 forêts primaires que ce documentaire plongeait les spectateurs hier soir au Grimaldi Forum. Un événement puisque les 5 représentants autochtones de ces forêts étaient présents, comme Benki Piyako, représentant de la tribu Achaninka, illustre défenseur des peuples indigènes d'Amazonie. Hoje, o desmatamento na floresta amazônica tem sido dos maiores impactos ambientais que tem ocorrido nas últimas décadas, mas também, essa mudança climática, por conta desses desmatamentos, o efeito estufa tem trazido uma grande preocupação para nós todos os povos indígenas que vivem na floresta como grandes defensores, de ver o rio, a terra queimando, floresta morrendo, animais morrendo, tudo morrendo. Então, é novo tempo de despertar essa consciência na humanidade. Eu acredito que hoje a solução vai ser muito pesado para todos nós, por chegar num ponto tão ilimitado que está o planeta Terra, mas tudo cabe à nossa responsabilidade. Cabe a responsabilidade dos governantes de Estado, de país, cabe às organizações, ONGs, instituições, às formações que tem que vir, a maneira que a educação tem que educar a sociedade e como nós, povos indígenas, também podemos transmitir essa mensagem para as universidades, para a população do mundo, desses problemas que antes era aqui, hoje é no meio da floresta que está hoje chamando o planeta em uma responsabilidade. Venus de 5 continents différents, ces 5 gardiens de la forêt se rencontraient pour la toute première fois hier soir au Grimaldi Forum. L'occasion pour eux d'échanger sur les différentes problématiques qui touchent leur habitat et de partager leur vécu avec le public. La déforestation entraîne une destruction des écosystèmes participant à la fragmentation et à la disparition des habitats naturels. Ceci entraîne par la même occasion la disparition des services écosystémiques rendus par les forêts, essentielles à la vie. Notre survie dépend des forêts, alors pourquoi les détruisons-nous ? L'activité humaine est en train de détruire massivement les écosystèmes forestiers à l'échelle mondiale, menaçant ainsi sa propre pérennité. Il est temps d'écouter le message des peuples indigènes et de protéger nos forêts, notre avenir à tous. Et ce message, Sebastião Salgado le véhicule depuis des années. Ce célèbre photographe franco-brésilien met la beauté mais aussi la fragilité de la nature en photo. Elle est devenue son sujet artistique tout comme les peuples qui l'abritent. Ce fervent défenseur de l'environnement est l'invité de la Fondation Prince Albert II de Monaco à la conférence qu'elle organise. Il nous fait également l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Sebastião Salgado. Bonsoir. Vous participez à cette première conférence internationale de l'initiative Forêt et Communauté. C'est un rendez-vous nécessaire pour alerter, sensibiliser sur le rôle des forêts
qui sont une ressource vitale pour le climat. Écoute, c'est essentiel. Aujourd'hui, tout ce qu'on puisse faire pour protéger les forêts, pour réhabiliter les écosystèmes qui étaient détruits, c'est essentiel. Il faut motiver tout le monde. Et ici, à Monaco, très important, parce qu'on a un leader ici, le prince Albert de Monaco, qui s'est respecté dans la planète entière, engagé. Sa fondation, c'est une fondation extrêmement importante. Aujourd'hui, elle ouvre une deuxième voie, un deuxième grand volet pour l'Amérique latine, pour la forêt amazonienne. Et donc, c'est extrêmement important d'être là aujourd'hui. Au-delà du rôle des forêts, c'est aussi le rôle des peuples autochtones qui est mis en avant aussi. Ce sont des acteurs majeurs de la protection des écosystèmes. Absolument. Quand vous regardez la forêt amazonienne, vous regardez une carte de l'Amazonie, vous prenez les territoires indiens, tout est vert. Ils protègent leurs terres, ils dépendent de leurs terres pour la survie. Et quand vous commencez à aller après, sur les terres qui sont les parcs nationaux, là, on a déjà une certaine dégradation, même dans les parcs nationaux qui sont protégés par la loi, par la Constitution. Et après qu'on va sur les terres publiques, sur les terres d'État, là, c'est la dévastation la plus totale. Et leurs connaissances peuvent aider à prévenir les crises environnementales ? Absolument. Ils ont une communion avec la nature, avec les arbres, avec les eaux, avec le ciel. Vous savez, ce qui a garanti la survie de l'espèce humaine jusqu'à présent, c'est aucune technologie. C'est le côté spirituel de l'espèce humaine. Et ces communautés indigènes, elles vivent liées spirituellement à la terre, à la forêt, au système d'eau. Sebastião Salgado, il y a 25 ans, vous avez créé avec votre épouse l'Instituto Terra, une ONG engagée dans la reforestation au Brésil. C'est ça, on est en train de planter des millions d'arbres. On n'est pas en Amazonie, le Brésil a des écosystèmes de forêts tropicales. Un, c'est l'Amazonie, le deuxième, c'est la forêt atlantique. On est sur la côte atlantique, mais c'est une forêt considérable. Mais cette forêt, aujourd'hui, elle est détruite à 90%. Et c'est là qu'étaient battues toutes les grandes villes du Brésil, le Brésil moderne. Et c'est là qu'on se bat pour voir si on arrive à monter cette quantité de forêt de 10%, d'arriver à le monter au moins à 20% de forêt. On a besoin, on n'a plus d'eau, on a un problème sérieux de biodiversité et ça aiderait énormément dans la capture de carbone si on reconstitue ces forêts. Et c'est là qu'on est en train de planter des millions d'arbres. Planter des arbres pour protéger aussi ceux qui y vivent, parce que l'Amazonie, c'est l'une des régions les plus riches au monde en termes de biodiversité. C'est ça. Vous savez, on discute beaucoup aujourd'hui sur le réchauffement global. On reste coincé sur le réchauffement. Mais il y en a 3 variables qui sont très importantes. Bien sûr que le carbone lié au réchauffement est important. Mais il y en a une autre variable, c'est la perte d'eau. L'eau, c'est intimement lié aux forêts. C'est seulement les arbres qui sont capables de retenir l'humidité au sol qui garantissent les sources d'eau. Donc c'est essentiel de refaire les forêts pour l'eau. Et plus important que la capture de carbone, que l'eau, c'est la biodiversité. On est en train d'avoir une perte colossale de biodiversité dans toute la planète. Nos voisins, les Allemands, en 40 ans, l'Allemagne a perdu 70% de sa biodiversité. Sans la biodiversité, pas de pollinisation, pas de rétention des pestes, des maladies qui viennent vers les plantes. Ça serait une catastrophe alimentaire pour les planètes si on continue avec la perte de biodiversité. Donc, planter les arbres, on a une solution majeure pour les grands problèmes que l'humanité vit aujourd'hui, que la planète entière vit aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Sebastião Salgado d'avoir été notre grand témoin ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup, un plaisir. Dans le reste de l'actualité, nous vous la présentions dans notre dernière édition. L'exposition Le Prince au cœur du cirque a été inaugurée mardi soir par le prince Albert II, la princesse Stéphanie et ses enfants, Louis Ducruet et Camille Gottlieb. Cette exposition présentée à l'ancien musée de l'automobile à Fontvieille revient sur les actions du prince Régnier III menées en faveur du cirque qui, avec son esprit visionnaire et sa bienveillance envers les artistes et les animaux, a su combiner tradition et modernité
pour donner une nouvelle vie aux arts du cirque, un événement à découvrir jusqu'au 28 janvier. Un chiffre pour poursuivre ce journal, 1000, c'est le nombre de décès par noyade recensés chaque année en France. La Fondation Princesse Charlène s'engage depuis sa création à lutter contre ce fléau qui est l'une des principales causes de mortalité par accident chez les enfants de moins de 14 ans. Pour la première fois, les élèves de CP de la Principauté ont assisté à une opération de sensibilisation à la noyade en présence de la Princesse Charlène. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Terrasson réalisé avec Hugo Comaza. Ils m'ont expliqué comment on passe noyer quand tu es dans une piscine ou quand tu es dans une plage. Je ne dois pas courir autour de la piscine. Il faut que papa il me regarde quand je vais me baigner. J'ai retenu que le signe de détresse, c'était d'agiter les bras si on n'a rien du tout d'autre. Pour retenir ces règles de prévention, les élèves de CP de Monaco ont assisté à 9 ateliers autour de la sensibilisation au risque de noyade. Numéro de secours, règles de bonne conduite et enseignement des gestes à avoir en cas de problème étaient en partie au programme. La Fondation Princesse Charlène de Monaco a 3 objectifs: apprendre à nager, apprendre à sauver et apprendre à sauver dans la mer, sauver dans l'eau. Donc la prévention des noyades aujourd'hui qui est organisée au sein des classes de CP, c'est-à-dire la 2e année où les enfants apprennent à nager à Monaco, puisqu'on apprend en grande section, c'est de leur donner goût à toutes les dimensions du sauvetage aquatique, qu'il soit côtier, c'est-à-dire en bord de mer, ou en bord de piscine. Donc aujourd'hui, ils vont apprendre plein de choses différentes. Parmi les ateliers proposés par l'Académie monégasque de la mer, la police maritime, les pompiers et les professeurs de natation, la Croix-Rouge a proposé aux enfants d'apprendre à faire face aux dangers grâce à des images. Les enfants sont très réactifs. On utilise déjà ces planches dans les écoles. On le fait au niveau des CP. Et en fait, ils n'ont pas d'a priori comme les adultes. Un enfant, on lui dit blanc, il fait blanc. Et par contre, ils ont une multitude d'idées. Et quand on leur demande de rechercher des dangers sur une planche qu'on va leur montrer, ils trouvent des dangers que nous-mêmes, auxquels on n'aurait même pas pensé. Ils sont vraiment très imaginatifs. Et c'est ce qui permet d'ancrer aussi le savoir. Grâce à ces activités, les enfants peuvent donc mieux anticiper dans leur vie les dangers liés à la noyade. Voilà pour cette journée de sensibilisation ô combien utile organisée par la Fondation Princesse Charlène. Il est temps de recevoir notre second invité. Bruno Mantovani est le directeur du Festival Printemps des Arts. La 40e édition aura lieu du 13 mars au 7 avril 2024 et promet encore un programme très riche et varié. Bonsoir Bruno Mantovani. Bonsoir. Ma fin est mon commencement, la fin d'une époque, le début d'une autre. Que nous réserve cet opus 3 du Festival Printemps des Arts ? Alors toujours cette déclinaison depuis 3 ans de la thématique sur l'évolution stylistique. Est-ce que le jeune compositeur en devenir est déjà un vrai compositeur ou est-ce qu'il est encore un apprenti ? Donc on va travailler sur d'autres répertoires que dans les années précédentes avec la musique de Richard Strauss, la musique de Robert Schumann, la musique de Ludwig van Beethoven, mais aussi un regard de l'homme sur la Terre, sur la planète, parce que c'est une question qui se pose de façon hélas très urgente aujourd'hui avec le réchauffement climatique, mais qui est une question qui finalement a été constante dans l'histoire de l'art et notamment au 19e siècle et au début du 20e siècle avec cette œuvre de Gustav Mahler qui est le chant de la Terre et qui sera un des fils rouges de cette programmation. La nature, les animaux et le monde émergent de cet opus 3. Oui, absolument, mais c'est aussi le monde animalier d'ailleurs, parce que l'homme et l'animal ont toujours entretenu une relation qui est extrêmement forte, extrêmement proche, et les musiciens se sont emparés de cette thématique, que ce soit Jean-Philippe Rameau qui écrit une pièce sur les poules par exemple, jusqu'au Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, qui sera cette fois-ci présenté non pas dans sa version habituelle, mais avec un big band, donc dans une version très jazzy, très swingante. Alors, 19 lieux concernés, 25 concerts, 12 créations mondiales. Qui sera à l'honneur pour la 40e édition de ce festival ? Alors il y aura 3 cartes blanches, une à la chef d'orchestre Laurence Equilbé, à son orchestre Insula Orchestra, qui nous donnera d'ailleurs à entendre une œuvre assez peu jouée en concert, qui est la première symphonie du jeune Mozart, écrite alors qu'il était tout enfant, il avait 8 ans, et aussi un programme Schubert, toujours par la même formation. Il y aura une deuxième carte blanche au Quatuor Modigliani, qui est un des grands quatuors à cordes français et européens,
et qui est un quatuor qui a notamment enregistré l'intégrale des quatuors de Franz Schubert. Et puis une troisième carte blanche à un violoncelliste absolument merveilleux qui est Henri de Marquette. Lui nous fera voyager au sein du corpus du trio de Ludwig van Beethoven, mais aussi confrontera les suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach et de Benjamin Britten. Vous avez mentionné tout à l'heure le compositeur Camille Saint-Saëns, qui était un ami proche du prince Albert Ier. Hasard ou coïncidence, également Sebastião Salgado, qui était avec nous en ouverture de ce JT, participera au festival. Comment ? Sebastião Salgado est un ami proche. Nous sommes tous les deux membres de l'Académie des Beaux-Arts et nous nous côtoyons lors des séances du mercredi, comme on dit, au palais de l'Institut Quai-Conti. J'ai choisi plusieurs photos qui ont été faites par Sebastião Salgado pour illustrer tous les documents de communication du festival, la brochure de saison, les invitations. Et d'ailleurs sera projeté le film que le fils de Sebastião Salgado et Wim Wenders ont consacré au travail de Sebastião Salgado. Comme pour les 2 derniers opus, le public pourra percer les mystères des créations présentées, l'opportunité d'appréhender les spectacles autrement et d'aller au contact des artistes. C'est ça qui fait de ce festival un événement qui s'est toujours voulu convivial. Un événement convivial, puis j'allais presque dire un événement familial, c'est-à-dire qu'il y a une proximité extraordinaire entre les personnels du festival, les artistes et puis les spectateurs. Il faut qu'on aille dans un festival en se sentant chez soi et c'est une mission qu'on essaie de remplir avec ferveur au Printemps des Arts. Et toute la programmation du festival Printemps des Arts 40e du nom est à retrouver sur votre site officiel, Bruno Mantovani. Merci infiniment. Merci à vous. En football, après la trêve internationale où se sera distingué Youssouf Fofana, buteur avec les Bleus hier face à la Grèce, les joueurs retrouvent le championnat de Ligue 1. Et c'est un gros morceau qui attend les Monégasques pour cette reprise puisqu'ils affrontent le Paris Saint-Germain ce vendredi en ouverture de la 13e journée. Adi Hütter s'est exprimé en conférence de presse avant ce choc contre l'actuel leader du championnat. Je vous propose de l'écouter. Paris, the last 5 games, they won the last 5 games in Ligue 1. They have a top team. They're the favorite for the title. They scored 29 goals. It's a lot, but we also scored 25. It's also we are not so bad. And when we have an open game, then it's very, very dangerous for us. Maybe for Paris also. They have their style, lots of pole position, quick transition, and we are not in fear. PSG Monaco, c'est donc ce vendredi à 21h au Parc des Princes. Hier, nous recevions sur notre antenne Céline Cotalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes. Elle était venue présenter la nouvelle campagne de communication à quelques jours de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Dans le cadre de cette opération, des stands d'information vous reçoivent jusqu'à jeudi au marché de la Condamine de 9h à 14h. Seront présents des services de l'État et des associations intervenant dans la prise en charge des victimes. En 2025, Osaka organisera l'exposition universelle du 13 avril au 13 octobre, un événement exceptionnel qui réunira les pays du monde entier. Le pavillon Monaco procède actuellement à la présélection du personnel. Plusieurs postes sont à pourvoir. La maîtrise de l'anglais et du japonais est souhaitée. Si vous êtes tenté par l'aventure, n'hésitez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation à contact@pavillon.mc avant le 31 décembre prochain. L'Espace 22 dévoile une nouvelle exposition jusqu'au 5 décembre. La matière apprivoisée présente les œuvres de Jean-Marc Mariani, des peintures, des sculptures qui transportent dans un monde d'abstraction pure où se mêlent formes et couleurs comme vous pouvez le voir à l'image. Ce message également de l'Amicale des aînés monégasques. La distribution des friandises de Noël se déroulera le jeudi 14 décembre au foyer René 3, au 1 avenue de la Quarantaine, de 14h30 à 17h. La distribution concerne uniquement les membres à jour pour l'année 2023. Place à présent à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Ce soir, Christine Datoumel, vous avez choisi de mettre en lumière une société qui économise 600 000 litres d'eau par an. Oui, aujourd'hui c'est au parking de la Colle que l'on se retrouve pour nous rendre chez MyWash. Alors MyWash a eu une idée de génie, surtout à l'heure où la planète souffre. MyWash vous propose tout simplement de laver vos véhicules sans eau. Voici comment est né le concept.
il est parti premièrement pour ma nécessité personnelle de dire ok, demain j'utilise cette voiture et c'est de moi que je ne l'utilise pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me nettoyer la voiture extérieurement et demain je suis prêt pour rouler avec mon plaisir. Hein. Comme ça il est né MyWash. Hein. Et la technologie avance pas seulement dans les téléphones, dans les cosmétiques, aussi la chimie qui avance aussi dans les parties des voitures. Hein. C'est le futur. Chaque voiture, c'est sur les rouleaux et au Karcher, c'est entre 150 et 200 litres d'eau qui vont être utilisés. Lavage, rinçage, etc. Si l'on est pas sans eau, évidemment, c'est zéro. Et pas en goutte, il descend. Hein. Par terre, ça veut dire pollution, c'est vraiment zéro, c'est green totalement. Les produits, il arrive normalement presque tous les brands de cire naturelle. On fait les pick-up des clés où vous êtes au travail, vous arrivez le matin, vous dites je vais nettoyer la voiture. On vient au bureau, on cherche les clés et on prend les clés, vous sortez du bureau, la voiture elle est prête. Alors vous l'aurez compris, MyWash est 100% naturel. Si vous voulez vous aussi profiter de ce service, il suffit tout simplement de joindre MyWash via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou alors tout simplement sur mywashmonaco.com. Et Christine, on vous retrouve dans les studios de Monaco Info maintenant pour les prévisions météo. Quel temps fera-t-il jeudi ? Demain, la journée sera belle au programme. Un beau ciel bleu et de beaux instants ensoleillés. Le thermomètre oscillera entre 10 et 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h32 et se couchera à 17h. Demain, nous fêterons les Cléments. Une pensée donc pour tous les Cléments. Ce journal est à présent terminé. Merci d'être fidèles chaque soir au JT de Monaco Info. On referme ce journal avec cette journée de sensibilisation à la noyade organisée par la Fondation Princesse Charlène. Une opération, et c'est une première, à destination des élèves de CP de la Principauté. Photo signée ce soir Manuel Vitali. Excellente soirée à tous et à demain, 19h, pour une nouvelle édition.